Chapitre 2. Le Fils de l'homme. Dieu est amour, et son amour crée et recrée sans cesse. Les paroles délicieuses de l'amour conduisent au baiser ardent de l'adoration. L'acte sexuel est la réelle consubstantialisation de l'amour dans la formidable réalité psychophysiologique de notre nature. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent sexuellement, quelque chose est créé. En ces instants de suprême adoration, lui et elle sont véritablement un seul être androgyne doté de pouvoir pour créer comme les dieux. Les Elohim sont mâles et femelles. L'homme et la femme, unis sexuellement durant l'extase suprême de l'amour, sont réellement un Elohim terriblement divin. En ces instants de l'union sexuelle, nous nous trouvons réellement dans le laboratorium oratorium de la sainte alchimie. Les grands clairvoyants peuvent voir à ce moment-là le couple sexuel enveloppé de splendeur terriblement divine. Nous pénétrons alors dans le sanctum regnum de la haute magie. À l'aide de ces forces merveilleusement divines, nous pouvons désintégrer le diable que nous portons à l'intérieur de nous et nous transformer en grands hiérophantes. Selon que l'acte sexuel se prolonge, à mesure qu'augmentent les délicieuses et adorables caresses de l'extase, on ressent une volupté spirituelle enchanteresse. Nous sommes alors chargés d'électricité et de magnétisme universel. De terribles forces cosmiques s'accumulent au fond de l'âme, les chakras du corps astral scintillent et les forces mystérieuses de la grande mer cosmique circulent par tous les canaux de notre organisme. Le baiser ardent, les caresses intimes se transforment en notes miraculeuses qui résonnent émouvantes dans l'aura de l'univers. Il n'y a pas de mots pour expliquer ces moments de jouissance suprême. Le serpent de feu s'agite, les feux du cœur sont avivés et les rayons terribles du Père scintillent avec majesté sur le front des êtres unis sexuellement. Si l'homme et la femme savaient se retirer avant le spasme, s'ils avaient en ces moments de jouissance délicieuse la force de volonté pour dominer l'ego animal, s'ils se retiraient de l'acte sans répandre le sémen, ni dans la matrice, ni en dehors d'elle, ils feraient alors un acte de magie sexuelle. C'est ce que l'on appelle en occultisme l'arcane AZF. Avec l'arcane AZF, nous pouvons retenir toute cette merveilleuse lumière, tous ces courants cosmiques, tous ces pouvoirs divins. Alors s'éveille la Kundalini, le feu sacré de l'Esprit Saint en nous, et nous nous convertissons en Dieu terriblement divin. Mais lorsque nous répandons notre sémen, les courants cosmiques se fondent dans l'énergie universelle, et une lumière sanguinolente, les forces lucifériennes, le magnétisme fatal, pénètrent dans l'âme des deux êtres. Cupidon s'éloigne alors en pleurant, et les portes de l'Éden se ferment. L'amour se transforme en désillusion, et il ne reste plus que l'amère déception et la noire réalité de cette vallée de larmes. Lorsque nous savons nous retirer avant le spasme sexuel, alors s'éveille le serpent igné de nos pouvoirs magiques. Les kabbalistes nous parlent de la 9e sphère. La 9e sphère de la Kabbale, c'est le sexe. La descente dans la 9e sphère fut dans les mystères antiques l'épreuve maximum pour la suprême dignité du hiérophante. Jésus, Hermès, Bouddha, Dante, Zoroastre, etc., tous ont dû descendre à la 9e sphère pour travailler avec le feu et l'eau, origine des mondes, des bêtes, des hommes et des dieux. Toute initiation blanche authentique et légitime commence par là. Le Fils de l'homme naît dans la 9e sphère. Le Fils de l'homme naît du feu et de l'eau. Lorsque l'alchimiste a complété son travail dans le magistère du feu, il reçoit l'initiation vénuste. Les noces de l'âme avec l'agneau sont la fête la plus grande de l'âme. L'agneau
Ce grand Seigneur de lumière entre en elle. Il s'humanise, elle se divinise. De ce mariage divin et humain provient ce que l'adorable a appelé avec tant de justesse le Fils de l'homme. Le triomphe maximum de la suprême adoration est la naissance du Fils de l'homme dans la crèche du monde. L'homme et la femme qui s'aiment mutuellement sont véritablement deux harpes aux miraculeuses harmonies. Leur extase glorieuse ne peut être définie, car la définir serait la défigurer. Voilà l'amour. Le baiser est la consécration profondément mystique de deux âmes qui s'adorent. Et l'acte sexuel est la clé par laquelle nous allons nous convertir en Dieu. Il y a des dieux et il y a Dieu. Vous savez, vous qui aimez vraiment, que Dieu est amour. Aimez, qu'il est beau d'aimer. L'amour se nourrit d'amour. Seul l'amour rend possible les noces de l'alchimie. Jésus, le bien-aimé, a reçu l'initiation vénuste dans le Jourdain. Au moment du baptême, le Christ entra à l'intérieur de l'adorable Jésus par la glande pinéale. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire comme Fils unique du Père, rempli de grâce et de vérité. À celui qui sait, la parole donne pouvoir. Personne ne l'a prononcée, si ce n'est celui-là seul qui l'a incarné. Dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation, l'apôtre saint nous décrit le Fils de l'homme, le Fils de nos baisers, dans les versets suivants. Je fus dans l'esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix retentir comme une trompette. Et elle, le Verbe, disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris ta vision dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont à Asie, à Éphèse, le centre magnétique du coccyx, à Smyrne, le centre magnétique de la prostate, à Pergame, le plexus solaire situé dans la région ombilicale, à Thyatire, le centre magnétique du cœur, à Sardes, le centre magnétique du larynx créateur, à Philadelphie, l'œil de la sagesse, le centre de la clairvoyance situé entre les 2 sourcils, et à Laodicée, la couronne des saints, le centre magnétique de la glande pinéale. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 candélabres entourant le Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui lui tombait jusqu'aux pieds, la tunique de lin blanc de tout maître, la tunique de gloire. Les 7 candélabres qu'a vu l'apôtre saint de la Révélation sont les 7 églises de la moelle épinière. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, toujours immaculés et purs, et ses yeux comme une flamme ardente, et ses pieds pareils à du laiton fin, purifiés par le feu ardent du creuset, et sa voix comme le grondement des grandes eaux, les eaux humaines, le sémen. Et il avait dans la main droite 7 étoiles, les 7 anges qui gouvernent les 7 églises de la moelle épinière, et de sa bouche sortait une épée effilée à double tranchant, le Verbe. Et son visage était comme le soleil qui resplendit dans toute sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il me toucha de sa main droite en disant « Ne crains rien, je suis le premier et le dernier, et celui qui vit et était mort, et voici que je vis pour les siècles des siècles. Je tiens les clés de l'enfer et de la mort. » Apocalypse 1, 10, 18. Lorsque le Christ interne entre dans l'âme, il se transforme en elle et elle en lui. Il s'humanise et elle se divinise. De cette conjonction alchimique divine et humaine
provient ce que notre adorable Sauveur a appelé avec tant de raison le Fils de l'homme. Les alchimistes disent que nous devons transformer la lune en soleil. La lune, c'est l'âme. Le soleil, c'est le Christ. La transformation de la lune en soleil n'est possible que par le moyen du feu, et celui-ci ne peut être allumé que par l'alliance amoureuse du mariage parfait. Un mariage parfait, c'est l'union de deux êtres, l'un qui aime plus et l'autre qui aime mieux. Le Fils de l'homme naît de l'eau et du feu. L'eau, c'est le sémen. Le feu, c'est l'esprit. Dieu resplendit sur le couple parfait. Le Fils de l'homme a pouvoir sur le feu ardent, sur l'air impétueux, sur les vagues furieuses de l'océan et sur la terre parfumée. L'acte sexuel est vraiment terrible. C'est avec raison que l'Apocalypse affirme « Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne du temple de mon Dieu, et il ne sortira plus de là. » Apocalypse 3, 12.